Allez les amis, ça démarre. La petite musique, allons-y. Le tirage au sort de ces quarts de finale de Ligue Europa. Et à l'instant, c'est l'AC Milan qui vient d'être tiré, justement. Allez, AC Milan qui se déplacera donc au retour comme contre Rennes. Allez, est-ce que ce sera pour l'Olympique de Marseille? Le tirage qui évoque l'histoire pour l'OM. La boule est en train d'être tirée. C'est Fernando Llorente qui avait gagné cette Ligue Europa avec Séville qui est là. Ce sera la Roma. AC Milan, Roma. Pour nos amis italiens, AC Milan, Roma. Ça fait donc Italie. On évacue. Première confrontation entre deux équipes d'un même pays depuis le début de toutes ces Coupes d'Europe, puisqu'il n'a pas eu de tirage au sort en quart de finale entre deux formations d'un même pays. Allez, la deuxième affiche de ce quart de finale de Ligue Europa. Marseille toujours en course. Ce sera soit l'Atalanta Bergame, soit Liverpool, soit West Ham, soit Benfica, soit Leverkusen. Ce sera dur quoi qu'il arrive pour l'OM. Et Liverpool vient d'être tiré. Oh là là. Liverpool vient d'être tiré. Donc si jamais Marseille n'est pas tiré, pas Liverpool. West Ham là. West Ham là. Ah oui, les deux Italiens, les Atalanta. deux Anglais. Attention les amis, allez on surveille. Liverpool. Ça peut être un Liverpool-Marseille. C'est l'équipe redoutée, évidemment, pour ce tirage au sort. Attention, la boule qui est tirée à l'instant. On va connaître l'adversaire de Liverpool. Est-ce que ce sera Marseille? Oh, non. Atalanta Bergame. Oh, oui. Atalanta Bergame. Atalanta Bergame pour Liverpool. Ça veut dire qu'il reste pour l'OM West Ham, Benfica et le Bayer Leverkusen. Ce sera peut-être le Benfica pour Raymond. Pour le moment, on se rapproche de l'adversaire de l'Olympique de Marseille pour ce quart de finale de Ligue Europa. Allez, la troisième affiche, le Bayer Leverkusen. Donc l'Olympique de Marseille peut voir, si jamais il n'est pas tiré maintenant, tous les favoris de cette compétition déjà passée. Ça serait intéressant pour l'OM. Très intéressant. Allez, il faut éviter le Bayer Leverkusen. Invaincu, on rappelle, cette saison. Xabi Alonso qui fait un travail fantastique, qui est demandé par la terre entière. C'était rocambolesque, hein, là, les deux matchs. Oui. Là, Attention. Karabag. Attention, est-ce que ce sera le Bayer Leverkusen pour l'OM? On va le savoir maintenant. Et ce sera West Ham. Bayer Leverkusen, le remake West Ham. de la main de Vata. Et donc Benfica. Demandez, quand vous ne savez pas, demandez. Raymond, vous êtes extraordinaire. 2 sur 2. Le tirage au sort, c'est Raymond Domenech qui le fait aujourd'hui. Après le Barça pour le PSG, eh bien, il avait choisi Benfica et ce sera Benfica donc pour l'Olympique de Marseille. Est-ce que ce sera Non. OM Benfica ou Benfica OM? On va le savoir maintenant. Mais ce sera donc les Portugais du Benfica Lisbonne et ce sera Benfica OM pour l'affiche. Donc ça veut dire que l'OM recevra au match retour au Vélodrome dans un Vélodrome bouillant, on l'imagine, puisqu'il n'y aura plus de tribunes suspendues cette fois-ci. Di Maria est toujours là, Benfica? Oui. Di Maria est toujours là, effectivement, et c'est lui qui avait marqué face à Toulouse en éliminant le TFC sur penalty à la 92e. Et on va juste vérifier que ce soit bien la boule de l'OM qui sorte. Hein? Vous avez raison, parce qu'à l'UEFA, parfois, il y a des petits couacs. C'est mécanique. Et Basile Boli qui est là, on l'aura au micro de Georges Quirino. Basile Boli, ça va rappeler des souvenirs aux supporters marseillais, ce Benfica. Est-ce que c'est un bon tirage pour l'OM? Ah oui, bien sûr. Oui, par rapport à ce qu'il y avait de disponible. On se souvient il y a quelques semaines, comme Toulouse avait failli le faire contre Benfica. C'était un miracle que Benfica soit passé. Toulouse avait eu un nombre incalculable d'occasions. Et surtout, effectivement, c'est là, on va revoir l'histoire avec Vata, avec ce match absolument extraordinaire. Et d'ailleurs, le match aller, ça avait été un des plus grands matchs de Marseille. C'était Enzo Francescoli. Enzo Francescoli, à jamais. À jamais. Il avait raté de nombreuses occasions, YouTube, mais il avait été regardez. immense. Et c'est peut-être à l'aller, d'ailleurs, ça s'était perdu. Mais le match retour avait été extraordinaire. Stade de la Loue, 120 000 personnes, la folie, la main. Donc non, encore une fois, c'est l'histoire. Et c'est possible, ça qui est magnifique. Comme le premier tirage pour le Paris Saint-Germain, il y a de l'histoire, il y a de la splendeur, il y a de la grandeur. Et en même temps, on peut y croire. Et le tirage au sort qui se poursuit pour connaître l'adversaire potentiel de l'OM en demi-finale, en cas de qualification. Marseille vient d'être retiré tout de suite pour recevoir dans les demi-finales aller, si jamais Marseille va en demi-finale. Ça veut dire que Marseille recevrait donc déjà en demi-finale. Alors face à quel adversaire potentiel? On effectue le tirage au sort du tableau. C'est tout costaud. Ce sera du lourd quoi qu'il arrive. Ouais. Et ça sera le vainqueur de Liverpool-Atalanta Bergame. Donc on a potentiellement un Liverpool-Marseille qui peut se dessiner, remake d'un match 2003-2004, huitième de finale, où l'OM de Didier Drogba avait éliminé Liverpool. Ah oui, Et puis il y a eu un Valbuena extraordinaire aussi qui avait marqué. En phase de groupe, effectivement. En phase de groupe, Un des effectivement. héros d'Anfield. Avec Et Eric c'est bon Guéretz. d'évoquer l'histoire comme ça. C'est aussi la magie de ces tirages au sort. C'est ce Et qu'on c'est aime pour ça voilà, que en j'aime fan pas de les tableaux, foot. parce que ça nous prive d'une séance de tirage au sort. Ouais.
Eh ben oui. Vous aimez les tirages, vous? Ah ben, On en fait j'adore les beaucoup. tirages. Et c'est Oui, vrai moi, que j'adore ça. là, en même temps, c'est un tirage intégral déjà, Moi aussi. contrairement au tirage Oui, vrai, pour c'est les huitièmes et les phases de poule. L'Olympique de Marseille face à Benfica. Johan a dit bon tirage. Est-ce que vous partagez son opinion? On attend la première réaction de C'est comme Basile une Boli. équipe qui a perdu 5-0 contre Porto il y a quelques semaines. Hein. Oui. Ils avaient perdu contre eux, mais c'est quand même une équipe aussi qui est un petit peu. Alors évidemment, il y a Gelli, il y a Di Maria, il y a ce passé européen, mais franchement, quand tu vois ce que t'évites encore une fois comme le Mais PSG. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça En fait, aussi c'est qu'il faut voir. ça. Parce qu'on en parlait, mais ce que fait le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, c'est exceptionnel. On a parlé de la quête de Jürgen Klopp avec Liverpool. Milan, c'est une équipe qui est parfois redoutable. La Roma, on n'en parle pas, mais depuis que c'est De Rossi, c'est une équipe C'est la folie, ouais. qui va beaucoup mieux. Donc, c'est évidemment pas un tirage facile pour l'OM, mais quand on voit ce qu'ils évitent, on est obligé de dire que c'est forcément favorable. Ouais, Et puis c'est pas le. Pardon, vas-y. Non, j'allais dire, il faut pas oublier non plus que Benfica est une équipe qui a pas mal galéré, parce que c'est une équipe qui sort de Ligue des Champions et qui avait eu beaucoup de mal au Dans le premier groupe tour. de la Ils étaient Real au groupe Sociedad, de Real l'Inter et de Sociedad, Salzbourg. l'Inter, de Salzbourg. Et ça avait été très compliqué pour eux. Il y a quelque chose aussi qu'il faut noter, c'est que Benfica est en train de jouer le titre au Portugal. On peut se dire que ça peut également compter et qu'il va peut-être à un moment, s'il y a un choix à faire, s'il y a plus d'énergie à mettre d'un côté que de l'autre, ce sera peut-être du côté du championnat que de la Coupe d'Europe. Bien sûr, et c'est pas le Benfica de l'an passé qui était un monstre d'intensité, d'organisation. Enfin, c'était dur. Hein. D'ailleurs, on se souvient, Paris les avait eu en phase de poule. Ils s'en étaient pas dépêtrés. Ça avait été très, très dur. Et je crois qu'ils avaient été quart de finaliste, je crois, peut-être contre l'Inter d'ailleurs. Cette année, ils ont perdu cette intensité parce qu'ils ont perdu aussi des joueurs, notamment devant. Alors, OK, ils ont fait revenir Di Maria et l'histoire a bien débuté. Aujourd'hui, depuis maintenant plusieurs mois, elle est un peu plus compliquée. Donc voilà, c'est une équipe dont on se dit, allez, elle est pour un très bon OM, je dis bien un très bon OM, hein, parce que quand tu vois ce qu'ils ont pris par Villarreal, qui est une équipe plus que moyenne là, de Liga, Oui. quand tu vois comment ça a été un naufrage, hein, je veux dire, on est passé très très près. Qu'est-ce qu'ils leur ont mis à l'aller? Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord, mais Donc, c'est le retour était un peu conditionné par le score de mais l'année, attention, peut-être, c'est une ouais. équipe seconde partie de tableau de Liga. C'est une équipe seconde partie de tableau de Liga. Donc tu te dis, quand tu souffres autant au match retour contre cette équipe, attention à ne pas faire de l'OM le favori contre Benfica. Est-ce que quelqu'un a dit ça Personne. Johan, vous menace. peut-être? Oui, moi, Johan l'a sous-entendu. Johan l'a dit, Johan l'a dit. Il est à deux doigts. Je tente. Il a dit qu'ils sont déjà en demi même. Voilà. Il l'a dit. Ah bah, On va retrouver au Tametti. Ah, si tu veux te faire allumer sur les réseaux, vas-y, attaque le Benfica. Vas-y, bon cœur. Expert en com, Raymond. Non, alors, il y a une chose, c'est vrai, on en parlera peut-être après, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on tombe sur un club portugais, on a tendance à minimiser. estimer que c'est bien. Et, C'est moins le cas, je trouve, un mais peu ça moins peut-être, mais attention quand parce qu'il même. n'y avait que du lourd autour. La composition d'équipe, justement, de cette équipe du Benfica, on va regarder la composition d'équipe lors de leur dernier match, 8e de finale retour d'Europa League pour cette formation qui a éliminé les Rangers. Ça avait fait 2-2 à domicile et derrière, ils ont perdu 1-0. Les joueurs qu'on peut retenir, c'est Ruben Neres, ancien joueur de cette équipe de l'Ajax. André Di Maria, également ancien joueur du Paris Saint-Germain qui est toujours là-bas. Otamendi, un peu vieillissant certes. Et Troubine, attention, excellent gardien ukrainien qui avait éliminé Rennes à lui tout seul quasiment avec Donetsk la saison passée. L'OM Benfica, c'est un duel qui a déjà eu lieu. On l'a dit, la main de Vata, dans les années 90. Il y a eu également un match d'Europa League, c'était en 2009-2010. Et le Benfica s'était qualifié au Vélodrome. Nyang avait marqué pour l'Olympique de Marseille, le Benfica, qui était déjà mené par un certain à l'époque André Di Maria, déjà présent du côté de ce club-là. Ils avaient éliminé l'OM en 8e de finale de l'Europa League. Sachez qu'également, la Benfica a affronté 10 clubs français dans son histoire. Donc c'est un classique assez connu des clubs français pour Benfica. Ben Perez qui m'ajoute le petit Joao Neves, pépite annoncé du Très côté bon du joueur. football portugais également. À suivre, ce sera une découverte peut-être également pour vous qui allez suivre ce quart de finale. Il est avec Georges Mendes, donc il peut peut-être arriver au Paris Saint-Germain. Il a encore temps là. Avant que Luis Campos s'en aille avec Kylian Mbappé, c'est pas impossible. Faire une belle carrière. Exactement. Si en plus il a du talent, bien sûr. Mais Saoud, il faut juste préciser, parce qu'il y a des plus jeunes générations qui nous regardent, à quel point Benfica est importante dans l'histoire, j'allais dire de l'OM, mais même du foot français. Parce que ce fameux match retour, Johan l'a dit, le match aller, c'est en fait un des plus grands matchs de l'histoire de Marseille. Oui. On a même oublié, parce qu'il y a eu cette histoire de match retour. Et moi, j'avais rencontré Gérard Gilly, avec qui on avait parlé de ce match. Il m'avait dit, C'était donc l'entraîneur. Hein. l'entraîneur de cet OM 89-90, qui est un OM fantastique, explosif, qui est vraiment un OM spectaculaire. Et plus fort que celui de 93, beaucoup disent d'ailleurs. Bien sûr, Tout ce qui est 90-91. le plus fort, voilà, c'est 90-91, mais celui de 89-90, c'est déjà très fort. Et déjà, on l'envoie presque en finale contre le Milan, qui est déjà le Graal à ce moment-là. Et Gérard Gilly, il m'explique, il me dit, on a eu de la malchance, mais à ce niveau-là, être au-dessus malchanceux, ça devient presque une faute, en fait.
parce qu'il dit on aurait dû être capable de plier ce match, parce qu'avec 2-3 buts d'avance, c'était... Mais là, ils en avaient que 2-1, il y avait encore le but à l'extérieur. Là où je dis que c'est très important dans l'histoire du foot marseillais, mais français, c'est qu'il y a la fameuse main de Vata à 3-4 minutes de la fin qui élimine l'OM, et la fameuse phrase de Tapi en sortant, maintenant j'ai compris. Et évidemment, compte tenu de tout ce qui s'est passé derrière, on sait que On a compris ce qu'il a compris. voilà, on a compris ce qu'il a compris. Parce que sur le coup, on se dit, bon, ouais, il a compris, il faut peut-être mettre un peu plus de prestige sur le banc. C'est pour ça que Franz Beckenbauer va arriver, etc. Ça fait partie de l'histoire. Hein. Voilà, exactement. Et puis, on sait qu'il y a eu la période sombre, enfin le côté sombre des succès, de certains succès, pardon, de l'OM, je suis précis, et ce qui va avoir comme conséquence, évidemment, la victoire en 93, mais aussi l'affaire VAOM. Parce que dans J'ai compris, il y avait aussi cette partie-là. Mais pas en Coupe d'Europe. Mais pas en Coupe d'Europe, bien sûr. Non, bien sûr. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est d'être respecté sur la scène européenne. C'est après ça qu'effectivement, l'OM a été plus respecté sur la scène européenne. Et surtout, un mot comme sur ce club extraordinaire au niveau palmarès, c'est surtout une sorte de malédiction. C'est-à-dire qu'ils gagnent 2 Coupes d'Europe de Ligue des Champions 61-62 avec un extraordinaire Eusebio. Et depuis, c'est vrai qu'ils ont une malédiction absolue avec un nombre incalculable de finales perdues. Ils en sont à 10. Hein. Vous vous rendez compte, la Ligue des Champions, ils ont été finalistes en 63, 65, 68, 88, 90. En Ligue Europa, finalistes en 83, 2013, 2014. Et 2 finales intercontinentales. T'imagines, nous, on aimerait bien avoir ça quand même au niveau championnat de France, au niveau club français, c'est pour te dire cette permanence. Alors oui, ils perdent en finale, mais au moins ils y arrivent. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de malédiction parfois. Je me rappelle une finale perdue, je crois, au tir au but. Contre le PSV. Et c'est une des pires finales de l'histoire, parce que c'était absolument verrouillé. Mais c'est pour vous dire, ce club est absolument admirable, ce club est extraordinaire, et cette permanence, en tout cas, dans le grandiose. Mais on met en avant Benfica, mais alors... On peut juger la saison marseillaise qui est un peu compliquée cette année, mais il y a quand même un ADN européen dans cette équipe, c'est quand même incroyable. Et encore cette année, ça sort d'une poule où il y a Brighton, où il y a l'Ajax, ça sort le Shakhtar Donetsk qui vient de la Ligue des Champions, qui est quand même un bon club européen, ça sort Villarreal. Alors tu dis que c'est deuxième partie de tableau, mais c'est quand même un récent demi-finaliste de Ligue des Champions. En changeant 3 fois, mais il y a quand même quelque chose, et il y a cet ADN marseillais qu'il faut quand même pas négliger et qui, à mon avis, sera encore important contre Benfica. Et vous parliez des finales, mais l'Olympique de Marseille, justement, pour des finales de Coupe d'Europe, c'est le club français qui nous offre des finales de Coupe d'Europe. Surtout l'Atlético de Madrid, il y a quelques années, incroyable. Valence avant aussi. En 2004. 2004 Valence, 99. Carton rouge de Barthez en 2004. Colina. Est-ce que c'est une affiche et un parcours européen qui peut aider un peu plus l'OM encore à surmonter les difficultés de cette saison? Parce que c'est vrai qu'Olivier, vous avez raison. Le parcours européen de l'OM, il est remarquable par rapport à la saison que traverse l'équipe. Mais Saoud, après, moi, ça m'a touché personnellement parce que je trouve que parfois, ça a été un peu loin les critiques sur Jean-Louis Gasset. Mais je veux dire, ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé à l'Olympique. On est excessif ici. Non, je ne parle pas d'ici, je ne me permettrai jamais de juger des confrères. Tu dis que les Marseillais sont excessifs mais absolument pas, ne cherchez pas les problèmes non plus. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'âge, moi j'ai trouvé ça totalement désobligeant, certaines critiques sur Jean-Louis Gasset, qui est... Comment on peut juger de la qualité de M. Gasset, qui a une carrière exemplaire, qui connaît le foot comme personne, faire ce qu'il fait. Après ce qui s'est passé à la CAN, c'est admirable. Et ils sont dans une mission. On parlait de Liverpool et Jürgen Klopp. Je trouve que tout est clair. On sait très bien que Jean-Louis Gasset ne restera pas à la fin de la saison à l'Olympique de Marseille. S'il y a la Ligue Europa... On verra, mais personnellement, j'y crois peu. Je ne crois pas que ça soit l'idée. Ils font une super remontée en championnat. Mais ce qui se passe en Coupe d'Europe, Olivier a commencé à l'amorcer, à Marseille, en Coupe d'Europe. Avec le Vélodrome, un match retour, 60 000. Ils sont là tout le temps. Je veux dire, on parle des affluences en Ligue 1, mais je veux dire, Marseille, c'est tout le temps plein. C'est fantastique. Donc, Marseille part, à mon avis, un peu devant. Et moi, je trouve que cette équipe de Marseille se remet de tout cette saison. C'est comme une équipe qui commence par le pire. De toute façon, les 2 premiers matchs, c'est déjà fini. La saison est quasiment... Non, mais la saison était quand même éliminée de la Ligue des Champions. Même pas en barrage, mon 3e tour préliminaire. Et finalement, après, tu n'as eu que des problèmes. Et à chaque fois, mine de rien, tu t'en sors. C'est-à-dire qu'en championnat, tu es quand même toujours là. Tu peux encore espérer la Ligue des Champions. Là, en Coupe d'Europe, tu es quand même en quart de finale. C'est pas rien d'être en quart de finale d'une Coupe d'Europe. Et surtout, c'est que surtout quand on est un club français. Ouais, et surtout, c'est hier, franchement, t'es dépassé. Hier, t'es à la rue. Le destin, normalement, veut qu'on aille en prolongation. Lopez qui fait un des matchs. Et je trouve que c'est beau. Tu te remets de toute cette équipe à 1000 problèmes et chaque fois, 3e entraîneur. Et à chaque fois, tu t'en sors par un petit trou de souris. Et c'est une sorte de Paris Saint-Germain, pas dans le même scénario. Mais tu te dis, au bout du compte, ça peut aller en Ligue des Champions et ça peut aller peut-être en demi-finale de Ligue Europa. Et Etienne Capou, hier, déclarait que si l'OM continuait comme ça, ce serait difficile d'aller plus loin. Continuer à jouer comme ça. Mais il y a l'autre partie. Mais s'il joue comme le match aller,
Ils peuvent aller très loin. Ils peuvent gagner. Quand bien même, de parce qu'une qualification, ça se joue sur 2 matchs. J'ai le rapport de force. Quand on a gagné 4-0, Ça conditionne le match l'adversaire, retour. ça conditionne le match retour. Je veux dire, ils jouent, ils se libèrent, ils savent qu'ils peuvent prendre tous les. Il faut prendre tous les risques pour pouvoir Mais gagner. Raymond, hier, quand même, Donc ça conditionne. ils ont été Non, dépassés. je ne cherche pas d'excuses aux Marseillais qui n'ont pas été très Non, mais bons ça explique. dans la relance, dans la conservation du ballon, dans l'exploitation des occasions qu'ils ont eues. C'est clair, ils n'ont pas été bons. C'est ce que dit Jean-Louis Gasset aussi. Donc. Mais ils menaient 4-0. Bien sûr. À 4-0, inconsciemment, tout le monde se relâche. C'est comme le Ils but ont encaissé tranquille, par le ouais, ça Paris va, Saint-Germain ouais. à Noeta, où voilà, ils prennent un but, ils sont à 4-0 devant, forcément dans les têtes c'est plus pareil. On voulait écouter Jean-Louis Gasset, puisque là vous avez évoqué Jean-Louis Gasset. Écoutons-le rapidement hier soir après cette qualification de l'OM pour ses quarts de finale. Ça va nous donner une idée de la projection qu'on peut effectuer sur la suite du parcours marseillais. Marseille est encore convalescent au niveau de la maîtrise technique, au niveau de la maîtrise de l'événement. On a fait un match sur 2. Voilà, on a réussi notre premier match, qu'on a gagné par 4 buts d'écart. Et aujourd'hui, on est arrivé à marquer un but à l'extérieur, en encaissant 3, mais en souffrant. Voilà, c'est face à l'événement. Benfica, c'est un événement, quart de finale de Ligue Europa. Est-ce que l'Olympique de Marseille vous semble capable de gommer ces erreurs-là d'ici ce quart de finale? Non, mais déjà, on l'avait vu lors de la saison 2007-2018, où le Vélodrome était devenu une poudrière. Là, le match retour, ça va être extraordinaire. Il faut préserver ses chances pour le match retour. Le match c'est ça, contre Leipzig en quart de finale, c'était quand même un truc de dingue. Fantastique. Avec le but là, qui va absolument à 2 à l'heure. Il y avait Sakai. C'est Sakai qui marque le dernier Et je but, me dis que là, effectivement, c'est le scénario rêvé, c'est-à-dire que déjà, c'est un miracle d'être là. C'est beau d'être là. Et il y a quand même cet ADN, il y a cette folie, il y a cette envie. C'est-à-dire que les joueurs vont plus vite, les joueurs courent plus vite. Les joueurs, t'as vu comment Villarreal a été totalement submergé au match aller. Alors, quand même, c'est une bonne équipe. Ils n'ont pas vu le jour. Et je me dis que, franchement, c'est dingue ce club. Il n'y a que ce club pour nous offrir ça, d'avoir un 3e entraîneur. Et je trouve que hier, ça permet quand même aussi de montrer que, évidemment, Marcelino n'est pas un mauvais entraîneur, que Gattuso n'est pas un mauvais entraîneur au Soji aussi. Et ça se joue finalement à pas grand-chose une saison. Parce qu'on voit que Marcelino, hier, il n'est pas loin de faire un coup de génie aussi. Et que Panathinaikos, au match aller, c'est les joueurs qui sont sur le terrain et qui sont calamiteux dans l'attitude, dans le comportement. Ce n'est pas lui qui sont sur le terrain. C'est juste pour te dire que parfois, finalement, Gattuso, Marcelino et Gasset sont des entraîneurs infiniment respectables. Et après, tu as des circonstances qui font que ça passe ou ça passe pas. Et les prochaines semaines là, vont nous dire en fait la réalité marseillaise. Parce qu'en fait, là, depuis la prise de pouvoir, pardon, de Fonction, pardon, voilà, de Jean-Louis Gasset, en gros, ils ont battu ce qu'ils devaient battre, globalement. C'est-à-dire que le championnat, c'est quand même des équipes très très bas de tableau. Attention, Il faut les gagner. Hein. il faut les gagner, bien sûr, c'est pas ce que je dis. Je dis en fait, là, il a réinstallé une normalité. Il surperforme pas. En fait, c'est normal que Marseille batte Nantes, c'est normal qu'il batte Clermont, c'est normal. Ce qui était anormal, c'était qu'il soit dans une sauce pareille avant. Donc là, il a remis les choses. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que Marseille, parce que là, l'enchaînement, il va être incroyable. Hein. Là, tu vas avoir du Rennes, du Paris, il y a qui Lille, enfin voilà. Et ces trois équipes là qui font partie des 4-5 meilleurs du championnat, ben, on va voir si maintenant Marseille est capable de les regarder droit dans les yeux. Parce que c'est pas le tout. Parce que pour obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire une place en Ligue des Champions l'année prochaine, il va falloir performer là maintenant. Et le calendrier de l'OM, il est costaud autour de l'Europe, parce qu'ils vont avoir droit au Classico, donc face au Paris Saint-Germain, Lille, Nice également, et puis il y a un Toulouse qui traîne également. Et Rennes, ce week-end, ça va être dingue Ce aussi. sera pas Et donc, pas cette simple. double confrontation avec Benfica, mine de rien, qui va forcément mobiliser beaucoup d'énergie pour les Marseillais. Pouvoir jouer les deux tableaux, ça va être compliqué. On se souvient qu'en 2018, lorsque Marseille va en finale, c'est ce qui leur a coûté également dans la lutte pour le podium. Et mais Saoud aussi, c'est important de dire, quand tu vois ce tableau, moi j'ai toujours adoré la Coupe de l'UEFA qui était le jeudi soir. Quand tu vois cette Ligue Europa, regarde Milan, Roma, Liverpool, Atalanta, Bergame, Leverkusen, West Ham, n'oublions pas, on pourrait dire West Ham, cosy, mais West Ham l'an passé, il gagne la Ligue Europa Conférence quand même. Hein. Il faut quand même préciser les choses. Hein. C'est un grand club. Et Benfica, Marseille, c'est-à-dire que c'est quasiment du niveau de la Ligue des Champions. Et souvent, la Coupe de l'UEFA, ça permettait d'apprendre aussi la géographie quand on était petit. Soit AZ Alkmaar, tous les passionnés de foot étaient bons. C'était les meilleurs. C'est le fait de la création de la Ligue Europa Conférence, donc la 3e compétition dont on va voir tout à l'heure le tirage au sort avec le LOSC, qui a permis à la Ligue Europa de se resserrer avec moins d'équipes et du coup une compétitivité un petit peu plus élevée. Et on le voit vraiment sur ces quarts de finale avec le nom des équipes. 13h28, on attend une première réaction de Basile Boli dans quelques instants avec Georges Querido. Benfica, adversaire de l'Olympique de Marseille. Ça rappelle évidemment plus que la dernière confrontation saison 2010, vous l'avez dit. 2010 en 8e de finale de l'Europa League, qualification de Benfica. Qualification de Benfica, mais ça rappelle surtout le Benfica OM 89-90. Je ne sais pas s'il était déjà à Marseille, je ne crois pas. Qui ça?
Basile Boli. Non, il n'était pas. Voilà, il était je pas. crois que Non, Basile Boli il arrive la saison justement en d'après. 80, Ah, mais l'été vous savez quoi 90. Moi, Bah, on va lui demander. Oui, non, il n'était pas. Ah, bah, il arrive voilà, la oui, saison il était d'après. Mais la compo de l'équipe du match retour au stade de la Louse, il y avait 110 000 spectateurs. Est-ce que vous êtes capable de me donner tous les noms? Moser. Moser, oui, c'est un grand oui. Castaneda. Castaneda, c'est un oui dans les buts. Parce que le gardien était blessé. Non, non. Francescoli. Francescoli, c'est un oui. Papin. Papin. Waddle. Papin, c'est un oui. Sosé. Waddle. Waddle, Sosé. c'est un oui. Sosé, oui. Sosé était là. Deschamps. Deschamps était là? Bah, il me semble qu'il est Deschamps là. était là. De Sailly aussi, non? Il manque plus grand monde. Respectez-moi. De Sailly, non. Dimeco. Dimeco, oui. Dimeco, oui. Arrière droit, c'était Ah, c'était un Amoros. grand arrière droit. Amoros. Amoros, plus grand arrière droit de l'histoire Évidemment. avant l'histoire récente. Et Moussaoud, est-ce que je peux vous dire Sagnol. pour nos jeunes, Sagnol, le meilleur pour moi. téléspectateurs sur YouTube, parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois, il y a le match aller qui est un des plus grands Ouais. matchs de l'histoire du football français. Il est sur YouTube avec les extraordinaires commentateurs, évidemment, Michel Denisot et Charles Bietri. On a une pensée évidemment très forte pour Charles Bietri, l'un des peut-être même le meilleur commentateur de l'histoire de la télévision française. Et donc juste pour avoir cette nostalgie, cette grand Olympique de Marseille, Francescoli, Papin, c'était absolument Il totalement nous en dingue. manque combien là sur la. quasiment Vous l'équipe. en avez tellement cité, je Ouais, on les ne a les ai quasi plus. Je crois qu'on les a tous. On a même donné les remplaçants. Il y a pas Bruno Germain. Bruno Germain, bravo. Est-ce que vous avez également. Oui. Le nom de l'arbitre, vous l'avez? Je l'ai plus. C'était le pas un Belge. arbitre. Oui, c'était un Belge, tout à fait. un Belge. Tout à fait. Van der, quelque chose. Tu l'as, je crois, non? Non, je l'ai pas, mais je peux le chercher tout de suite si tu veux. Monsieur Van Genov. Van Van der Genov. Gogh, Ouais, c'est ça. Voilà, absolument. L'histoire, Vous êtes fort, 13h30. Messaoud sur l'OM. C'est un Mais, club que vous aimez Il y a des souvenirs. Vous avez aperçu de temps en temps des matchs. Non, mais c'est vrai que ce match aller était absolument extraordinaire. Avec Francescoli, on comprend pourquoi Zinedine Zidane adore Francescoli. Rien qu'en voyant ce même match-là, Waddle. c'est si Waddle vous- était. Et si vous voulez le nom des dernières confrontations également, il y a des beaux noms du côté de l'Olympique de Marseille. Il y avait notamment Mamadou Niang, par exemple, qui avait marqué Lucho González. c'est vrai. On s'en souvient. Benoît Chéreau, évidemment, au milieu de terrain. Djibril Souleymane était là. Diawara. Steph Mandanda était déjà là dans cette équipe de l'Olympique de Marseille. Du côté de Benfica, on avait Saviola devant, on avait Julio César dans les cages, et puis David Luiz en défense centrale, aux côtés d'un petit jeune qui débutait, un Argentin, qui s'appelait André Di Maria. Magnifique. Pas mal, hein. Et Il y je avait crois pas que Pablo Ben Aimar, Arfa tout était ça, rentré et Il y avait été avait exclu Pablo en fin de Aimar, match. effectivement, qui rentre en jeu, tout Et à un fait. petit mot, donc Marseille a Et été Contrao éliminé par le également. Benfica en Contrao. demi. Et en finale, le Benfica avait perdu 15-0 à un but de Rijkaard contre le grand Milan AC. Et c'était Sven-Goran Eriksson, je crois qu'il se bat contre la maladie aussi, qui était l'entraîneur de Benfica à l'époque-là. Le Benfica pour l'Olympique de Marseille, donc en quart de finale de cette Ligue Europa. Match aller à Benfica, match retour au Vélodrome donc pour l'Olympique de Marseille. Et en cas de qualification, on vous le rappelle, eh bien l'Olympique de Marseille affronterait le vainqueur de Liverpool, Atalanta Bergame. Voilà le tirage au sort de ces quarts de finale de Ligue Europa. On attend Basile Boli pour une première réaction. Est-ce que ça peut être l'année de Marseille européenne? En prenant exemple des dernières campagnes, finalement, Marseille a réussi de grandes campagnes européennes en étant en difficulté en championnat. Il faut passer Liverpool. Hein. Oui, c'est ça. Il Il faut y a passer. Liverpool au passage. En Bon, demi- passons Benfica déjà. Oui, non, mais je veux dire, pour que ça soit une grande année, voilà, il faut en faire quelque chose.